L'humain, vous, moi, nous vivons actuellement une guerre spirituelle. Cette guerre spirituelle est à l'intérieur de nous. Elle est contre les vieux schémas, contre les vieilles façons de faire qui tenaient en place la matrice artificielle. Dans tous ces schémas, il y a toutes vos croyances. Il y a aussi tous vos rêves matriciels, tous nos rêves matriciels. Dans cette guerre spirituelle, sur ce chemin d'élévation de conscience, sur ce chemin d'ascension, nous vivons ce que Yeshua avait vécu avec la couronne d'épines sur sa tête. Chaque épine étant une pensée limitante, chaque épine étant une pensée de désamour pour soi-même. Sur ce chemin des plus difficiles qui nous mène vers la connaissance de ce que nous sommes en réalité, c'est-à-dire des êtres d'énergie, des êtres de lumière, des êtres faisant partie de la source de toutes choses, des êtres venus vivre dans le jeu, des êtres qu'on appelle aussi des anges. Sur ce chemin de retour à notre source divine, à notre essence éthérique, nous vivons les périodes les plus difficiles. Cette période de guerre spirituelle, c'est la guerre contre notre ego, celui qui nous maintenait esclaves. Car ça n'est pas l'extérieur qui vous maintient esclaves, c'est votre consentement à ce que l'extérieur vous propose. Chaque être incarné projette à l'extérieur de lui son intérieur, projette à l'extérieur de quoi faire les expériences de vie. En cette période très particulière de l'histoire de l'humanité, une partie d'entre les humains va rester expérimenter encore et encore pour quelques vies, quelques dizaines ou centaines de vies, dans cette dimension de troisième densité. Et l'autre partie de l'humanité a décidé que c'était terminé. L'expérience des souffrances, l'expérience de la douleur, l'expérience de la soumission, de l'esclavage. Pour cette autre partie de l'humanité, le choix est fait. Le choix est de monter la fréquence vibratoire afin de changer de paradigme, changer les expériences, terminer les cycles karmiques de répétition. Ils ont choisi de monter en fréquence pour rejoindre les états de bienveillance, d'amour, de partage, de générosité, de clarté, de cohérence, de paix. Sur ce chemin, celui qu'on appelle l'ascension, ce chemin qu'a effectué Yeshua, lui qui a planté les graines, lui qui a montré. Sur ce chemin, nous sommes nombreux. Et sur ce chemin, les étapes les plus difficiles sont celles qui consistent à abandonner tous les êtres autour de soi qui ne vibrent plus à la même fréquence que soi-même. Car en montant en fréquence, certains êtres autour de nous n'ont pas fait le même choix. Et accepter de changer de lieu de vie, de changer de travail, est quelque chose qui n'est pas si difficile. Mais accepter de voir les gens qui nous sont extrêmement proches dans leur choix à ne pas suivre cette élévation de conscience, eh bien, c'est une grande souffrance et une grande douleur par laquelle nous passons. Et c'est là que nous prenons conscience que même nos enfants ne font pas toujours le choix de l'élévation de conscience. Et c'est là la plus grande épreuve, car dans ce chemin d'ascension qui ne peut se faire que dans la solitude ou parfois accompagné d'êtres qui nous ressemblent, de notre famille d'âme, eh bien, dans notre famille tout court, il est parfois nécessaire d'accepter de laisser aller ses propres enfants qui n'ont pas fait les mêmes choix. Et c'est là probablement l'épreuve, l'ultime épreuve, car dans l'ancienne matrice, nous avons été conditionnés à protéger les êtres autour de nous, surtout en tant que starseed, car les starseed, les travailleurs de lumière, sont venus pour aider l'humanité
à s'élever en conscience de par leur fréquence. Et ces travailleurs de lumière, qui eux aussi ont oublié d'où ils venaient, avaient gardé en eux la mission, avaient gardé en eux le devoir de protéger. Cependant, lorsqu'un travailleur de lumière se souvient de qui il est, il se souvient aussi de la première directive, qui est celle de la non-ingérence, qui est celle du libre arbitre. Autrement dit, même nos enfants ont le libre arbitre de vouloir encore expérimenter la douleur, encore expérimenter la souffrance et encore expérimenter la troisième dimension de conscience. Et là, il nous est demandé de nous mettre devant, de nous choisir plutôt que nos enfants. Et cela est l'épreuve la plus grande, celle qui demande le plus de courage, celle qui nécessite de se souvenir de qui nous sommes.